السادة العمداء، السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، أعزائي الآباء وعائلات الطلبة المتخرجين، يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بكم اليوم في حرم الجامعة الدولية للرباط بمناسبة حفل تخرج طلبة مع الدراسات السياسية ومدرسة الحقوق لسنة 2022 الذي نتوج جهودهم اليوم. Honorables invités, sans plus tarder, nous vous invitons à accueillir sous vos applaudissements Monsieur Nordin Moueddi, président de l'Université internationale de Rabat, pour ouvrir cette cérémonie. Merci. Salam alaikum, marhaba bikoum, marhaba les parents, les Jawad Nahar, j'ai assisté à l'événement. Il va marquer en tout cas nos chers lauréats et j'espère qu'il va les marquer positivement après ces quelques années passées avec nous. Bien, Monsieur le doyen du Collège des humanités, des sciences politiques, juridiques et sociales, Messieurs les directeurs des écoles de Sciences Po et de droit des affaires, Monsieur le directeur du Centre of Global Studies, chers collègues vice-présidents, chers lauréats, chers parents, honorable assistance. C'est avec un immense plaisir que nous célébrons aujourd'hui la diplomation de nos lauréats du Collège des humanités, des sciences politiques, juridiques et sociales. Alors, juste aussi pour information, vous êtes invités le 7-8 juillet parce que nous célébrons encore d'autres diplomations. La présente année constitue le 13e anniversaire de l'existence de notre université. Et un petit clin d'œil aussi, c'est la 10e promotion, c'est la 10e cérémonie de promotion que nous fêtons aujourd'hui. Donc, 13e année depuis la pose de la première pierre par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, donc un 14 septembre 2010. J'ai saisi cette occasion pour exprimer en mon nom propre et au nom de toutes les composantes de notre université, notre reconnaissance et gratitude à Sa Majesté le Roi pour sa sollicitude et sa confiance. Je me permets de rappeler à cette occasion que l'Université internationale de Rabat fut la première université créée dans le cadre d'un partenariat avec l'État, la première université ayant eu ses filières accréditées par le ministère de l'Enseignement supérieur, la première université reconnue par l'État. Nous sommes aujourd'hui fiers de dire, avec toute modestie mise à part, que notre université a impacté significativement l'enseignement supérieur marocain et a permis le développement des universités en partenariat avec l'État, comme vous le savez. Donc il y en a, nous sommes aujourd'hui 5 universités en partenariat avec l'État. Tout ceci n'a pu être possible aussi sans le soutien indéfectible de nos bailleurs de fonds, à savoir l'État en premier, mais également la CDG, le BCP, la Mandat MCMA et le RCR, qu'ils reçoivent toute notre reconnaissance pour leur soutien, donc constant et indéfectible. Permettez-moi de partager avec vous brièvement donc quelques réalisations de notre université. C'est pour vous, mes chers lauréats, et bien sûr à partager aussi avec vos parents, parce que vous allez être demain les ambassadeurs de votre université, mais aussi les avocats de votre université. Donc on va vous donner quelques éléments de langage sur votre université. D'abord sur le plan académique. Comme vous le savez, l'université compte aujourd'hui 5 collèges. Alors en premier, bien sûr, les humanités, les sciences politiques, juridiques et sociales, qui regroupent 3 établissements, l'école de sciences politiques, l'école de droit et l'école de communication et médias, plus bien sûr le département langue, culture, civilisation, qui rend un service important pour notre université. Deuxième collège, c'est le collège de l'ingénierie et d'architecture, qui regroupe 4 établissements. L'école d'aéronautique, d'aérospatiale et automobile, qui a été la première école d'aérospatiale créée au Maroc, qui est une école anglophone, avec des partenaires américains. L'école des énergies renouvelables, qui a été également la première école sur les énergies renouvelables qui a été créée au Maroc, et tout ça en 2011. L'école d'informatique et numérique, qui a été créée dès 2010,
Et depuis 2010, donc on travaille sur tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, qui est devenue à la mode, mais c'est un thème sur lequel les équipes travaillent depuis plus d'une dizaine d'années, sur le big data, la cybersécurité et bien sûr d'autres thématiques liées à l'informatique. Et le quatrième établissement de ce collège, c'est bien sûr l'école d'architecture. Troisième collège, c'est le collège de management qui regroupe notre business school, je reviendrai aussi tout à l'heure. Quatrième collège, c'est le collège santé, donc, dont on a fêté ce matin donc aussi la diplomation des diplômés de la faculté de médecine dentaire. Et le cinquième collège, c'est le collège doctoral, où vous le savez, notre université a eu donc la première autorisation également pour la création d'une école doctorale qui aujourd'hui compte plus d'une centaine de doctorants à plein temps, donc au sein de notre université. Mes chers lauréats, si certains d'entre vous ont envie de faire une thèse, marhaba bikoum, parce qu'on cherche les bons doctorants pour notre université. Tout ceci fait de notre université la première université pluridisciplinaire en partenariat avec l'État et la plus grande en termes d'effectifs, parce que vous êtes 6600 étudiants, plus 1000 étudiants exécutifs, plus donc la centaine de doctorants, ce qui porte l'effectif global d'étudiants à plus de 7700. Sur les 6600 étudiants, 30% bénéficient d'une bourse totale ou partielle. Certains d'entre vous donc, ont bénéficié de ces bourses, qui fait partie, je dirais, de l'ADN de notre université, parce que dès la création de l'université, on voulait que cette université soit une université de mixité sociale, mais qui soit aussi un ascenseur social. Donc, d'où toute cette, je dirais, stratégie de financement d'études. Avec votre promotion, l'université comptera un effectif de plus de 7300 diplômés, ce qui aujourd'hui constitue, je dirais, une force de frappe, un réseau qui est relativement important. Et on travaille pour que l'alumni donc de l'université, que vous soyez bien sûr vous, en tant que par rapport à votre école ou par rapport à votre filière, vous restez bien sûr en réseau, mais aussi connecté à l'ensemble donc des diplômés de l'université, parce que vous pouvez aussi avoir du networking pour vous prochaine, en tout cas pour votre activité professionnelle prochaine. Alors souvent la question qui est posée, c'est l'employabilité. Alors l'employabilité, on est très heureux de vous annoncer que les enquêtes nous confirment qu'on est entre 85 et 90% de taux d'employabilité en moins d'un an. Maintenant, j'ai aussi l'honneur d'inviter sur scène une personne qui nous est très chère. Bon, s'il faut le décrire, on peut dire que c'est le moteur un peu de ce collège. Donc un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le doyen du Collège des Humanités, Sciences politiques, juridiques et sociales, M. Abdellatif Benchrifa. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجامعة المحترم، السادة نواب الرئيس والعمداء والمستشار أو كبير المستشارين، السي عبد الحفيظ الدباغ، السيدة الكاتبة العامة، والسيد عميد كلية الحقوق، والسيد عميد كلية العلوم السياسية، والسيد مدير مركز الابحاث الجامعة Global Studies. أيتها السيدات، أيها السادة، أعزائي الأساتذة، وأخيرا وليس آخرا أعزائي الطلبة المحتفى بهم، خريجي هذا القطب الذي تم تقديمه من طرف الرئيس. وفي الواقع يقال مجازا أيفتى ومالك في المدينة. فبعد الكلمة الثاقبة والشاملة التي تفضل بها السيد الرئيس، أحسب أن مجال الكلام قد صار محدودا إلى حد كبير. حسبت أنني سأقوم بما يلي. أولا، لأن المناسبة شرط، سأقوم بتجديد تقديم التهاني المطلوبة للطلبة والطالبات، الخريجين والخريجات. الكل يعرف أن هذا التتويج هو بمثابة
ما يصطلح على تسميته بالفرنسية sorte de rite de passage بمثابة الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى ومن وضعية إلى وضعية أخرى. لذلك جرت العادة أن يقوم القيمون على هذا الشأن بتخصيص احتفاء خاص له. أولا لأنه بمثابة تتويج لعمل طويل وشاق، وثانيا لأنه بمثابة مفتاح للانتقال إلى مرحلة ثانية قد يكون فيها ما هو مهني وما هو شخصي في نفس الوقت. لذلك أطلب منكم مجددا أن تصفقوا بحرارة لهؤلاء الخريجين والخريجات. حرارة متوسطة. الآن صارت حرارة، وما دام الشيء بالشيء يذكر أحسب كذلك أن نجاح هؤلاء الخريجين والخريجات يحسب لمن قاموا بالسهر على هذا الإنجاز. وفي رأس لائحة المعنيين أقصد السيدات والسادة الأساتذة، منهم من هو من جنسية مغربية ومنهم من هو من جنسية غير مغربية، ومنهم ما هو في قائمة الأساتذة الدائمين بالجامعة، وهناك منهم من هم بمثابة أو بصفة أساتذة ملحقة. أجدد لهم التشكرات الحارة لأنني J'invite les professeurs à nous rejoindre sur scène. Si vous pouvez les applaudir bien fort. Présentez-moi, monsieur. بسم الله. زيد سيدي بسم الله. أستاذ توغاني qui n'est plus à présenter. أستاذ عبد الله مرغيش. أستاذة نادية بالحاج. أستاذة ميا سلامتي. زيد. أستاذ رضا مختار الفتوح. أستاذ نعمة بن عياد. أستاذة مريم برقراقي. أستاذة حنان الغرابي. أستاذ سي أحمد الخضر وما لا يعرفه. أستاذ مولاي أحمد العطري. أستاذ فؤاد بن الحضري. أستاذ عبور مكناس. Nous allons maintenant entamer cette consécration avec les lauréats de la promotion 2022 de la licence droit des affaires. Mesdames et messieurs, applaudissez mademoiselle Ikhlef Shaima, majeure de promo. Abidar Youssef. Alouchi Ilyes. Amir Rania. Amraoui Amin. Anbari Ghalia. Al-Safiri Selma. Un peu plus d'effort pour les applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bargash Imad Din. Ben Rada
Mohamed Amin. Ben Hamou Yousra. Ben Barak Adnan. Ben Nukba Ritsa. Bukharki Malek. Brihouma Safia. Césaire Léonard. Shkounda Abir. Maintenant à vous regrouper au centre de la scène pour la photo de groupe. Monsieur Mouedil, si vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît. C'est toujours un grand honneur de décerner, après des années d'études, à des diplômes, à des gens qui sont amenés à devenir les futurs cadres supérieurs et dirigeants du Maroc et de l'Afrique de demain. À Sciences Po, nous apprenons à comprendre le monde à travers les sciences sociales, à travers les langues, à travers la science politique évidemment. Et nous espérons qu'en comprenant le monde, nous pourrons agir sur lui pour justement améliorer nos conditions. Et je vois dans cette jeunesse un futur immense. Vraiment, bravo à tous ces diplômés, ces lauréats. Et je suis fier de mon université. Vive Sciences Po Rabat, vive l'UIR ou Dim al Maghreb.